Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Valencia en Espagne pour la dernière manche de cette saison 2023 de l'Amera Cup. Une dernière manche où il y aura deux courses, une de 4h30 et une de 7h30. Et nous connaîtrons enfin qui sera sacré champion dans leur catégorie respective, puisque lorsque les pilotes sont arrivés ici à Valencia, on ne connaît pas encore le nom des champions. Tout va donc se jouer lors de ces deux courses. Je vous propose même de commencer ce sujet par une petite présentation de ces forces en présence. On a juste à dérouler, hein. C'est la 29 qui a plutôt à se cracher dans les pognes en espérant qu'il nous arrive des misères, mais on est arrivé plutôt cool. Écoute, des contracts. L'équipe a préparé la voiture au mieux, comme d'habitude. Moi, je me suis préparé au mieux malgré l'école et ma deuxième année d'école d'ingénieur qui me prend énormément de temps. Mais voilà, j'ai donné le max pour ma préparation. Mes coéquipiers aussi, j'en suis certain. Confiant, tout le monde est là pour aller chercher le titre, peu importe l'écart qui nous sépare des premiers. Et voilà, on est là aussi pour se faire plaisir, évidemment. On est leader du championnat en programme. On a 150 points d'avance sur le deuxième. Pas de pression, enfin en tout cas moi j'essaie de ne pas m'en mettre, mais il faut quand même bien rouler. On a la 15 qui est juste derrière nous, ils font une très belle fin de saison. Oui, bon, on a un grand retard pour l'instant, mais on a encore de l'espoir qu'on peut le faire. Je crois la 70, ils ont plus de pression que nous. Après l'épreuve de Dijon, on a perdu une place au classement général, du coup on est potentiellement la 3e. Donc du coup c'était essayer de regagner notre 2e place et même si on peut aller chercher la 70, on essaie. Hein. Pas de stratégie et non, pas de faute, pas de sortie de pied, pas de sortie de route. On essaie d'être régulier et surtout voir l'arrivée avec la meilleure place possible. Alors c'est assez compliqué parce que quand je sors de la voiture, de la 58, maintenant je dois regarder la 58 où ça en est parce que si on se place bien, on doit surveiller la 58 aussi. Mais il faut vraiment aussi rester concentré sur la 15 parce que la 15 joue également le titre Pro-Am. Donc il faut vraiment qu'on reste concentré sur les deux voitures. Et puis voilà. On va démarrer cette première course du week-end avec les meilleurs moments. 4h30, je vous le rappelle, c'est la une Team Lamera qui a fait la pole position. À ses côtés, la 73, actuellement en tête du championnat élite. L'Auto Leclerc, deuxième ligne, son dauphin. La 29, CTF Delta Chandiou. Et la 65, Almaer Tremblay. Troisième ligne, la 40 Full Throttle, premier Pro-Am. Et la 75 GL Autosportive. Mais justement, puisqu'on parle des leaders de la catégorie du championnat en Pro-Am, la 70 partira en 7e ligne. La 15 partira en 11e ligne et la 71 partira, elle, de la 9e ligne. C'est donc parti pour 4h30 de course. Vert à tous les postes et Pierre Coinon prend un très bon départ avec juste derrière la Lamera numéro 73 Emmanuel Orgeval en deuxième ligne, c'est la 65 Almaer Tremblay avec Ludovic Leul et la 75 GL Autosport Team 75 avec Stéphane Diduca qui prend donc ce départ. Accrochage entre la Lamera numéro 70 CTF 2B3 et la 79 GDM Racing entre Léo Hubert et Eric Bucaille. Quand on freine à ce point-là, on ne peut pas tourner, il ne tourne pas et il tape notre voiture et il emmène Eric dans le bac. Alors la stratégie, elle est de toute façon d'essayer de jamais avoir de course à zéro. Donc on va repartir, on est en train de changer le moteur, on va repartir, on finira loin, on marquera quelques points. Et on va forcément réduire l'écart avec le deuxième, voire passer deuxième au championnat ce soir. Attention, très gros freinage de Emmanuel Orgeval et Ludovic Leul qui prend le meilleur, la 65 prend le meilleur sur la 73, juste dans le dernier virage, ils viennent de passer, attention, code 60 à tous les postes.
Le point à la mi-course après 50 tours de parcouru. Le leader, c'est la 65. Almer Tremblay avec Hervé Tremblay à 37 avec 37 secondes d'avance sur le deuxième qui est la 29. CTF Delta Chandiou et c'est Kenny Provo qui est aux commandes. Le troisième de cette course pour l'instant, c'est la 75. GL Autosport Team 75 avec Thierry Swab. Si on regarde la Lamera numéro 1 qui tenait la pole position, elle est quatrième. Team Lamera avec Wilfried Merafina, 28 secondes du podium pour le moment. Dans la catégorie Pro Am, on retrouve la 15, Racetrack Compétition avec Victor Dumont, leader de la catégorie. La 40, Full Throttle avec Jean-Michel Marie est deuxième. Et enfin la 35, ETC Racing 2 avec Nicolas Imbert est troisième de cette catégorie. Du côté des Giants, on retrouve la 58 leader avec Racetrack Compétition 2 et Julien Frermuth. Et ensuite en deuxième position la 59 GDM Racing 2 avec Nordin Tebache. Et ensuite la 4 CTF Team avec Riyad Meda pour compléter le podium et le classement de cette catégorie des Giants à la mi-course. P2 à 12 secondes, sauf code 60, il te reste 10 minutes. Allez, nous sommes à 96 tours et information de course, changement de leader à seulement 1h15 de la fin de cette course. C'est la 29, CTF Delta Chandiou avec Kenny Provo qui a pris le meilleur sur la 65, Almer Tremblay, Antoine Etienne. Dans la catégorie Pro Am, il remporte cette course, c'est la Lamera numéro 15, Racetrack Compétition. Il termine en deuxième position, la 35 ETC Racing 2 et la 40 Full Throttle. Oui, bon, suivant mon calcul, on a 31 points de retard. On a encore de l'espoir pour demain. On avait 150 de retard. Oui, ça va tout jouer demain. Dans la catégorie des Gents, la 59 GDM Racing 2 remporte cette course. La deuxième place est tenue par la 58 Racetrack Compétition 2. Et enfin la troisième place, la 4 CTF Team. On veut gagner demain encore, 8 heures. On partira dernier, on a eu un problème en essai chrono. On va essayer de remonter, mais demain on va gagner. Numéro 29 qui est toujours en tête avec Louis-Marie Levé, CTF Delta Chandiou qui va donc remporter cette course dans quelques instants. Bien Louis-Marie, bien, victoire, victoire, victoire. Louis-Marie Levé devant la 75 GL Autosport Team 75 et la 65 Almer Tremblay en troisième position. Garder la tête jusqu'au dernier relais avec des conditions noires, complètement noires, on voyait rien sur la piste et voilà le padré qui ramène la voiture pour gagner la course, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Faisons un petit point ce soir. Dans la catégorie Gent, normalement, je n'ai pas sorti ma calculette, mais la 59 est déjà championne. Oui, elle a assuré le titre ce soir. Ah, toi, tu sais tout, toi, oui, oui, je le sais, je le sens. C'est avant la course 2. En élite, ça reste serré puisque la 73 a quand même marqué des points. Elle n'est pas sur le podium ce soir, mais elle termine 4e en marquant des points. La 29 a assuré grandement ses chances de titre. Donc rien n'est joué en tout cas pour l'élite.
Et encore plus de suspense dans la catégorie Pro-Am avec malheureusement la 70 qui n'a pas pu faire sa course, la 15 qui gagne. A priori, il y a 30 ou 31 points d'écart entre la 70 et la 15. Ça va être chaud demain. Ouais, ça promet plein de surprises et quoi de plus beau que de terminer justement sur des faits de course comme ça parce que c'est toujours sympa, c'est ça là la mer.